Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle saison de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Avant de partager la louange comme je le fais d'habitude, j'aimerais vous rappeler ce que le psaume 150 verset 6 nous dit. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc cela s'applique à vous et à moi. Donc ensemble, aujourd'hui, nous allons louer l'Éternel. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions à victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Alléluia. Nous sommes tous d'accord que Jésus est le roi. Nous allons passer maintenant au moment le plus important de cette émission. Il s'agit maintenant d'entendre la parole du Seigneur et nous accueillons le pasteur Mickey Hardy qui va continuer sur cette merveilleuse série des déclarations des apôtres. Et aujourd'hui, il va s'agir de ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 15 quand il dit que Christ est les prémices de ceux qui sont morts. De quelle mort parle-t-il et en quoi cela nous concerne? Donc sans plus tarder, nous l'accueillons avec des cœurs grands ouverts. Que le Seigneur vous bénisse et je vous vois tout de suite après. Bonjour à tous et bien sûr nous remercions la sœur Audrey pour ce chant aujourd'hui qui nous encourage à louer le Seigneur ensemble. C'est tellement merveilleux. Et je vous fais part aujourd'hui que nous commençons une nouvelle saison de grâce et de vérité. Et c'est une joie pour moi de pouvoir partager l'Évangile afin que chaque jour nous puissions être encouragés, nous puissions être relevés, que le Saint-Esprit puisse parler à notre cœur pour faire face à cette journée qui peut-être nous pourrions expérimenter beaucoup d'embûches, beaucoup de problèmes, beaucoup de situations, beaucoup de bénédictions, qu'importe, mais la parole de Dieu est toujours là pour nous encourager et nous relever et nous montrer, bien sûr, le chemin à suivre. Nous parlons et nous continuons sur les paroles des apôtres, les déclarations des apôtres dans les épîtres, bien sûr. Et aujourd'hui, nous allons lire dans 1 Corinthiens, chapitre 15, une déclaration de l'apôtre Paul. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, nous allons lire à partir du verset 20. Amen. Donc voilà. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Alléluia. Gloire à Dieu. Et là, ici, l'apôtre Paul parle de la résurrection. Tout ce chapitre entier parle de la résurrection. Et là, ici, il mentionne comme quoi que Christ est les prémices de la résurrection. Amen. Comment cela se fait-il? La Bible nous enseigne bien clairement que, premièrement, à cause d'Adam, tous sont morts. La mort sera une expérience
pour tous, à moins, bien sûr, ceux qui seront présents au jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, où il viendra pour prendre son Église. Donc, la Bible nous dit que Jésus est les prémices de la résurrection, ce qui est encourageant quand même. Les prémices veulent dire qu'il est le premier. Donc, finalement, nous pouvons avoir l'assurance que notre résurrection aussi va suivre, que tous ceux qui sont morts en Christ seront aussi ressuscités. Amen. Donc, de la même manière que Christ est mort, mais 3 jours après sa mort, il est ressuscité des morts et il est vivant. Bien sûr que ici l'apôtre Paul nous confirme que cette résurrection de Christ est aussi bien sûr notre résurrection et que tous ceux qui sont morts en Christ, bien sûr qu'au jour de l'avènement, nous voyons cela dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, nous pouvons peut-être juste mentionner cela rapidement. 1 Thessaloniciens, nous lisons au chapitre 4, la Bible nous dit que quand il parle de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, il dit « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité au verset 14, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. » Amen. Ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ, voilà. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Amen. Donc nous voyons ici clairement que tous ceux qui sont morts en Jésus-Christ, qui ont expérimenté la mort physique, la Bible nous dit qu'au jour de l'avènement, tous ceux qui sont morts en Christ ressusciteront des morts, amen, et partiront à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alléluia. Donc, de la même manière qu'après la mort de Jésus, il fut ressuscité des morts, la Bible nous dit aussi que tous ceux qui sont morts seront aussi ressuscités. Mais Christ, le premier. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il est les prémices de la résurrection. Amen. Donc, il est les prémices de ceux qui sont morts. C'est-à-dire, il a été le premier qui est mort et qui fut ressuscité des morts. Donc, c'est merveilleux de savoir que vraiment un jour, tous ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter. Quel encouragement, mes frères et mes sœurs. C'est ça notre foi. Et la Bible nous dit un petit peu plus haut, l'apôtre Paul nous dit que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est morte. Notre foi est morte si Christ n'est pas ressuscité. Parce que nous ne vivons pas seulement pour le temps que nous vivons sur la terre. Nous vivons, bien sûr, pour ce moment sur la terre, mais aussi cette vie éternelle en Christ après la résurrection, le jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Très, très encourageant pour chacun d'entre nous. Amen. Alléluia. Donc, je crois, mes frères et sœurs, que quand il y a cette foi dans notre cœur, dans vos assurances dans notre cœur, c'est une espérance vivante en nous qu'un jour, nous ressusciterons, nous aurons ce corps glorieux pour être avec le Seigneur. Amen. Pour être avec le Seigneur, avec ce corps glorieux, pour ensuite revenir sur la terre avec le Seigneur pour le règne du millénium. Alléluia. Donc, quel plan extraordinaire que Jésus a fait. Quel plan extraordinaire que Dieu a fait pour nous, son peuple. Pour nous qui le servons, qui sommes nés de nouveau, nous n'avons rien à craindre parce que
Jésus étant les prémices de ceux qui sont morts, et si quelqu'un qui est né de nouveau est mort ou meurt avant l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, il y aura certainement, assurément, cette résurrection. Alléluia. Ressuscité. Amen. Pour aller à la rencontre du Seigneur. C'est vraiment encourageant, mes frères et mes sœurs, de vivre aujourd'hui sur cette terre, malgré tous les combats que nous pourrons avoir, malgré toutes les épreuves que nous pouvons traverser, malgré tous les moments difficiles que nous avons à faire face, nous avons cette espérance vivante. Amen. Qu'un jour, le jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui sont morts ressusciteront. C'est une certitude. Amen. C'est une assurance que nous avons. Alléluia. C'est pourquoi ceux qui sont morts et ceux qui resteront vivants au jour de l'avènement du Seigneur, ensemble, après que les morts soient ressuscités, nous aurons tous un corps transformé, glorieux, après la résurrection, et en même temps avec ceux qui sont vivants sur la terre, nous aurons ce corps glorieux pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alléluia. Donc, c'est pourquoi je veux vous encourager parce que ça vaut la peine de marcher avec Jésus, ça vaut la peine de le servir, ça vaut la peine de persévérer, ça vaut la peine de prendre sa croix et de suivre le Seigneur, ça vaut la peine de marcher en obéissance à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que un jour, nous expérimenterons la résurrection pour tous ceux qui sont morts avant l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle espérance! Amen. C'est pourquoi nous ne pouvons pas jeter les bras, baisser nos bras. Nous ne pouvons pas arrêter au milieu de la course. Persévérons, courons cette course, courons vers le but, ne nous arrêtons pas, qu'importe le prix que nous avons à payer, mais nous savons qu'en retour, il y a cette promesse extraordinaire de la part du Seigneur, il y a cette espérance vivante, alléluia, amen, pour chacun d'entre nous. Donc, nous passons par les souffrances, nous passons par les afflictions, nous passons par les persécutions, nous passons par l'opposition, qu'importe quoi. Mes frères et mes sœurs, nous avons l'assurance, la foi dans notre cœur, qu'au travers de la résurrection de Jésus-Christ, nous avons l'assurance d'une autre résurrection afin de pouvoir rencontrer le Seigneur dans les airs pour tous ceux qui sont morts en Jésus-Christ avant sa venue. Amen. Donc soyez encouragés aujourd'hui, soyez encouragés et continuez à marcher avec Jésus, continuez à le servir, continuez à prendre votre croix parce que ce n'est pas en vain que nous faisons tout cela. Amen. Que le Seigneur, frères et sœurs, vous encourage, vous bénisse et jusqu'au moment où nous allons nous rencontrer de nouveau pour ce programme de grâce et de vérité, que la grâce du Seigneur soit avec vous et que vous puissiez continuer votre journée dans la paix, dans la joie et dans la foi. Amen. N'oubliez pas que nous vous aimons. Voilà, c'était merveilleux d'entendre ce que le Seigneur avait à nous dire, combien cela apporte une espérance à notre cœur et nourrit notre foi parce que Christ est ressuscité et cela ouvre la porte pour que vous et moi, qui connaissons le Seigneur, puissent aussi ressusciter et cette fois ce sera pour rencontrer Jésus dans les airs. Comme quoi, mes frères et sœurs, ça vaut la peine de persévérer. Peu importe la situation, peu importe l'épreuve, peu importe le prix à payer, nous avons une grande espérance et c'est pour cela que nous sommes appelés à persévérer. N'oubliez pas de vous enregistrer sur la chaîne YouTube de CTMI et surtout de cliquer la petite clochette afin de recevoir les notifications. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine session avec le pasteur Mickey Hardy et jusque-là, je vous encourage, continuez à servir le Seigneur de tout votre cœur, écrivez-nous,
Partagez-nous vos témoignages, vos questions et pourquoi pas vos encouragements. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt.